Ah, c'est un indice parisien aussi chagrin que le temps sur la capitale qui signe une nouvelle séance de repli, moins 1,07% aujourd'hui vers les 7319 points et 3,1 milliards d'euros échangés. Alors pêle-mêle, les investisseurs ont été déçus par la croissance chinoise, 5,2% tout de même en 2023, une inflation qui repart à 4% au Royaume-Uni en décembre en glissement annuel, et puis des banques centrales qui n'ont pas l'air décidées à baisser les taux aussi vite que ce que les marchés l'espéraient. La BCE qui semble indiquer que ce sera à l'automne prochain, alors que beaucoup d'observateurs tablaient, espéraient les premières baisses d'ici fin juin, début juillet. Bref, ça consolide sur le marché français, ça consolide aussi sur le marché américain, puisqu'à 17h45, le Dow Jones recule de 0,1% et le Nasdaq de 0,9%. À noter la baisse de tension de Tesla, moins 2,8%, le constructeur automobile américain qui annonçait des baisses de prix de certains de ses modèles dans plusieurs pays européens, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, ainsi que des baisses de prix en Chine. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien, à contre-courant du marché, Atos signe un rebond technique. Pour rappel, la situation du groupe qui fait face à des échéances bancaires proches reste tendue, alors que dans le même temps, la cession de sa division d'infogérance à l'homme d'affaires Daniel Kretinsky semble compromise. Derrière, on retrouve Euroapi, Score et Orange. Attention d'ailleurs, il y a une petite erreur sur le site Boursorama avec le cours, la variation de Vusion Group, c'est le nouveau nom de SES Imagotag. Ce n'est pas la bonne fiche action qui remonte dans le palmarès. On est en train de corriger ça sur le SRD. C'est OVH qui se distingue, le groupe qui a présenté ses perspectives stratégiques. Il prévoit de générer une croissance annuelle moyenne pondéré de 11 à 13% et une marge de bénéfice de base ajustée de près de 39% en 2026. Du côté des baisses, eh bien, gros coup de mou pour CGG qui enchaîne les replis. Aujourd'hui, c'est Kepler Chevreux qui est passé d'acheter à conserver sur le titre tout en réduisant son objectif de cours de 1,50€ à 0,70€ à 70 centimes d'euros dans le cadre d'une étude sectorielle. Même type de sanction pour Forvia cette fois-ci. C'est Deutsche Bank qui a baissé son objectif de cours sur le titre de l'équipementier automobile en raison d'un contexte jugé défavorable. Celui-ci est ramené de 27 à 25 euros, mais la recommandation à achat est maintenue. Partie difficile également pour Ubisoft qui signe une nouvelle séance dans le rouge. Et puis sur le CAC 40, le luxe recule avec la déception chinoise à l'image de Kering et LVMH. Eurofins, Scientifique et Téléperformance sont également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.